Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Mercato. Très content de vous retrouver. Il y a pas mal de choses qui se passent là en Europe, il y a un peu de mouvement. Donc voilà, dans des gros clubs et même dans des clubs un petit peu en dessous. Donc voilà, très cool de pouvoir commenter ça. Il y a trois petites vidéos qui arrivent là, Mercato. Enfin plus, mais disons que j'en tourne trois là, le même jour. Et voilà, on aborde un petit peu toute l'Europe, on va dire. Et on a pris deux petits sujets de rumeurs mercato par vidéo. Donc voilà, histoire d'être bien complet. On commence donc par une vidéo où, pour le coup, ça concerne plus des clubs importants, des gros clubs plutôt qu'importants. Il y a une rumeur et une arrivée officielle du coup, avec Vincent Kompany au Bayern Munich. Donc voilà, je vous propose de démarrer directement. J'ai commencé par la rumeur. Kvaratskhelia, pardon. C'est compliqué de dire, mais voilà. Donc Kvara, qui est annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Il n'y a rien d'officiel, mais apparemment, voilà, il y aurait un accord verbal entre le joueur et le club. Bon, ça veut tout et rien dire. Voilà, le PSG serait prêt, serait enclin à mettre plus de 100 millions d'euros. Donc on va revenir un petit peu sur pour qui ça serait bénéfique et pour qui ça ne le serait pas. Déjà, pour le Paris Saint-Germain, est-ce que c'est un bon choix? À mon avis, bon, tu vas pas dire non à Kvaratskhelia parce que c'est un top ailier, clairement. Mais maintenant, pour le PSG, je pense que t'as Barcola. Il va falloir le laisser se développer aussi, continuer de progresser, parce qu'il a énormément de potentiel. Donc voilà, côté gauche, je partirai plus sur Barcola titulaire, moi, personnellement. En plus, c'est plus de 100 millions d'euros, parce que là, la première offre serait 200 millions d'euros, donc je pense que le Napoli va en demander plus. Va pas lâcher à 100. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un joueur qui, au final, a une grosse saison en pro. Et après, voilà, la saison qui vient de s'écouler là, qui vient de se terminer, c'est quand même pas une saison folle. Ça fait beaucoup, 100 millions d'euros. Ça fait vraiment beaucoup pour ça, entre guillemets, parce que ça reste un top ailier, hein, pas de problème. Euh, Maintenant, je pense qu'il pourrait s'épanouir dans ce Paris Saint-Germain-là, où tu as quand même beaucoup de différences qui sont faites sur les côtés, où en plus tu as un jeu qui est quand même assez large. Il aurait le loisir de jouer vraiment côté pour repiquer. Donc je pense que voilà, ça lui irait parfaitement. Voilà, on vient un petit peu sur le point de vue de Gvara. Mais pour Gvara, ça serait parfait, je pense. Le Paris Saint-Germain, ça serait parfait. Même dans le côté upgrade, voilà, tu joues dans un très bon club, mais qui n'est pas un grand club d'Europe. Tu signes au Paris Saint-Germain, il y a clairement une notion voilà, une ambition, pardon, de Ligue des Champions. Donc ça serait, je pense, la bonne marche pour lui. Ce qu'il en est capable, oui, je pense. Maintenant, c'est à confirmer. Je pense que il y a quand même une attente de confirmation de ses qualités. Il pourrait le faire au Paris Saint-Germain dans ce contexte-là, dans ce collectif-là. Donc voilà, en plus, au niveau salarial, bon bah voilà, hein, je ne fais pas de dessin. Donc ouais. Maintenant, pour le Paris Saint-Germain, je reviens un petit peu. Juste une chose, c'est que il y a peut-être un poste autre où il y a besoin de mettre 100 millions d'euros que sur le poste de l'ailier gauche, comme j'ai dit avec Barcola. Pour compléter un petit peu ce que j'ai dit, je pense que tu as des besoins ailleurs pour mettre vraiment investir. Donc je suis pas fan de l'idée. Maintenant, côté Napoli, forcément, tu perds un élément offensif majeur. Bon, de ce que j'ai compris au Napoli cet été, il y a une belle enveloppe pour compter. Donc tant mieux, mais ouais, forcément tu perds un élément majeur, mais je pense que c'est pas non plus la perte du siècle vu voilà, la saison qu'il vient de faire. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de le conserver. Là, tu sens que tu peux le vendre à un gros prix. Donc autant qu'il parte là. Surtout que ce que j'ai compris, il est en fin de contrat dans pas longtemps. Donc autant qu'il parte là. Et donc voilà, ça serait une bonne opération pour lui, enfin pour Gvara, pour le club de Naples. Maintenant, un peu moins pour le Paris Saint-Germain, où je pense qu'il y a autre chose à faire avec ces 100 millions d'euros. Donc voilà, pour les Géorgiens. On passe au deuxième thème. Vincent Kompany, qui a signé au Bayern Munich. C'est officiel ça par contre.
Le Bayern qui a dépensé, je crois, 12 millions d'euros pour le débusquer de Burnley. Bon, côté Bayern Munich, je comprends pas trop parce que les résultats sont pas exceptionnels du côté de Burnley, clairement, hein. Burnley qui est relégué, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, Maintenant, bon, c'est clair que ça reste enfin, le championnat le plus compliqué au monde, on va dire. Mais ouais, t'as investi un petit peu quand même. Il y a des joueurs quand même. Ouais. En fait, le timing pose question. Après, ça reste un jeune coach qui a montré quelques petites bonnes choses à Anderlecht, par exemple, même si c'est pas exceptionnel, hein. Il y a des petits trucs. Et t'es surtout face à plusieurs refus, en fait, du côté Bayern Munich. Pas mal de coachs, enfin oui, de coachs qui ont refusé. Je comprends pas trop ces refus à la chaîne, mais bon, ouais. Je pense que c'est pas l'idée du siècle, mais est-ce que t'as énormément de choix? Je sais pas. Donc, on va lui donner sa chance, on va voir comment ça va se passer. Avec un vestiaire, quand même, tu changes du tout, hein. Là, t'avais Anderlecht, Burnley, donc relégable en première ligue, et là, tu vas coacher pour un titre, hein, clairement, des ambitions de titre en championnat. Et en Ligue des Champions, pareil, le dernier carré, quoi. Donc ouais, je me pose des questions par rapport au Bayern, en fait. Maintenant, par rapport à Compagnie, je me pose aussi des questions parce que tu passes du tout au tout, clairement. Tu changes complètement de vestiaire. Est-ce qu'il y a peut-être pas une petite marche d'abord entre deux à prendre? Moi, je pense. Tu peux clairement. Voilà, t'as déjà pas eu des expériences exceptionnelles côté Burnley, côté Anderlecht. Tu peux flinguer ta carrière là, je pense, en te ratant complètement Bayern. Faudrait derrière remonter la pente. Donc voilà. Après, c'est un défi, hein. Voilà, on peut aussi le voir de l'autre sens, du côté défi et du côté challenge. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire qu'on va suivre ça. On va suivre ça et voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en fait. C'est une curiosité, voilà, pour moi. Une curiosité. Maintenant, je pense que par rapport à l'effectif, etc., par rapport au système de jeu, il y a clairement quelque chose à faire du côté compagnie avec les joueurs. Il y aura en plus 2 3 achats, ce que j'ai compris cet été. Donc, surtout si tu as une grosse vente type Kimmich, ouais, il y a quelque chose à faire pour compagnie quand même au Bayern. Forcément, tu as aussi le côté bah, plus d'ambition, plus de moyens qui peut être aussi intéressant. Et puis pour Burnley, bah, la perte de compagnie, je pense qu'ils la remplaceront, hein. Tu finis 18e de Premier League, voilà, pour un club anglais qui va viser la montée de Championship à Premier League, tu as forcément des coachs qui auront envie de venir, même si ce sera peut-être un peu moins, un nom un peu moins ronflant, il y aura du monde. Donc voilà, pour compagnie. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a regardé un petit peu les 3 points de vue. Voilà, sans être un grand expert de Burnley, je vous donne un petit peu ce que j'en pense, mon avis là-dessus. Pas forcément très optimiste pour compagnie d'ailleurs au Bayern. Pas très optimiste non plus pour le Paris Saint-Germain avec l'achat de Guevara. Par contre, pour Guevara, c'est tout bénef. Et pour le Napoli, je pense que c'est tout bénef aussi. Donc voilà, en tout cas, on va suivre ça, c'est sûr. Surtout compagnie, parce que c'est officiel. Guevara, ça reste des rumeurs. Ça risque peut-être d'être un feuilleton. Peut-être aussi un côté où le Napoli cherche à le vendre du fait de ses années de contrat et ils associent forcément le nom du Paris Saint-Germain parce que c'est un des seuls clubs qui est capable de mettre le billet pour eux. Donc peut-être faire monter les enchères. Je sais pas. Maintenant, j'avais envie d'en parler parce que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment plausible côté Paris Saint-Germain. Donc voilà. Les amis, n'hésitez pas. Petit commentaire comme d'habitude, me donner votre avis sur tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pas du tout? Et voilà, le petit like si vous avez aimé. L'abonnement, comme j'ai dit, il y a d'autres vidéos mercato qui arrivent là. Il y a bah, l'euro, comme je répète. Et voilà, sur ce, à très bientôt. Salut.